tu veux pas passer pour un touriste, aux yeux de la prof, abonne-toi à cette chaîne pour plus de contenu éducatif. Salut les touristes, c'est Guillaume. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va porter sur le sujet du coronavirus. Premièrement, lorsqu'on parle du coronavirus, il faut différencier trois choses. Le coronavirus, le SARS-CoV-2 et ensuite la COVID-19. En gros, ce que la plupart des gens appellent le coronavirus, c'est le SARS-CoV-2. SRAS pour syndrome respiratoire aigu sévère. Il s'agit du virus qui cause la maladie du COVID-19. Ainsi, on peut dire que le coronavirus, c'est une famille de virus, le SARS-CoV-2, c'est le virus à l'origine de la pandémie actuelle, et le coronavirus, c'est la maladie que cause le virus. Maintenant qu'on a précisé les termes, on peut maintenant répondre à la question. Est-ce que le coronavirus va éradiquer l'humanité? Bien sûr que non. Du moins, pas pour l'instant. En effet, le virus peut encore évoluer, mais pour l'instant, les symptômes du COVID-19 sont assez bénis. La plupart des gens souffrant de cette maladie vont avoir de la toux, des difficultés respiratoires ou encore de la fièvre. Mais cela veut-il dire qu'il ne faut pas s'en soucier? Non plus, car si personne ne fait d'efforts pour empêcher sa propagation, le système de santé va se retrouver surchargé et il ne pourra plus aider tout le monde. Un peu comme en Italie et aux États-Unis en ce moment. De plus, cela augmente le risque de contaminer les aînés qui sont plus sensibles aux conséquences du virus. Ça peut s'avérer mortel. Pour en revenir au système de santé, le but des mesures imposées par le gouvernement, comme la fermeture des écoles ou la quarantaine volontaire, est de retarder au maximum l'infection des gens afin d'aplatir la courbe. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que cette fameuse courbe, il s'agit d'un graphique qui montre le nombre de malades comparé au nombre possible d'accueillir dans les hôpitaux. Donc, plus la courbe est prononcée, moins l'épidémie durera longtemps. Mais plus il y aura de morts puisqu'on ne pourra pas soigner tout le monde. Cependant, si on applique bien les mesures mises en place, on devrait être capable de réduire assez la courbe pour pouvoir soigner tout le monde. Comme vous savez mieux ce qu'est le coronavirus, j'espère que vous serez assez responsable pour appliquer les recommandations des autorités et du gouvernement. Et pour les paresseux, pour qui un lavage de mains demande 5 secondes trop chrono, voici un petit tuto de lavage de mains juste pour vous. Un bon lavage de mains devrait prendre environ 1 minute pour être efficace. Mouillez vos mains et prenez assez de savon pour les couvrir entièrement. Laissez couler l'eau afin d'éviter de toucher le robinet. Frottez vos paumes ensemble afin d'obtenir une bonne quantité de mousse. Frottez ensuite votre main droite sur le dessus de votre main gauche en entrelaçant vos doigts et vice-versa. Faites la même chose avec les deux paumes l'une sur l'autre. Frottez l'intérieur de vos doigts avec ceux de l'autre main dans un mouvement de rotation. Répétez cette action pour chaque main. Frottez votre pouce avec votre paume dans un mouvement de rotation et vice-versa. Pour nettoyer le bout de vos doigts, frottez-les avec votre paume. Vous pouvez maintenant rincer vos mains. Félicitations, vous avez lavé vos mains. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et que vous en aurez appris plus sur ce sujet. Et n'oubliez pas, la légende raconte que si tu t'abonnes à cette chaîne, tu diminues le risque que ta famille attrape le coronavirus. Je dis ça, je dis rien. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, on va vous répondre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. À la prochaine les touristes dans une prochaine vidéo.